Un peu de Kimetsu no Yaiba sur la chaîne, ma gueule. Oui, ça fait plaisir, on est d'accord. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur de la Grandista, une gamme qui est appréciée des collectionneurs, une gamme qu'on voit maintenant partout, une gamme qui a été lancée avec l'univers Dragon Ball, parce que Dragon Ball, c'est la vie, ma gueule. Kimetsu no Yaiba, sous le feu des projecteurs avec de la Tanjiro. On commence avec de la Tanjiro, il va y avoir d'autres personnages et ça fait extrêmement plaisir. Kimetsu no Yaiba, connu sous le nom de Demon Slayer par chez vous. Ah, les noms ricains, français, machin, ça me rend dingue. Putain, gardez le nom japonais en ce moment. C'est bon, on est en 2021, on arrive avec les noms japonais. Kimetsu no Yaiba, on sait le dire. Voilà, Tanjiro Mizo en avant. Au niveau de la boîte, personnage que j'avais vu dans une vitrine. Voilà, à Akihabara. Il y a de bonnes choses, il y a des choses qui me dérangent, mais le fait d'être posé à la maison, on va voir si mon avis va changer, puisque j'ai mes petites lumières, j'ai mon petit univers, j'ai mon atmosphère, et j'ai surtout mon petit cutter pour décortiquer cette figurine avec vous. C'est sorti le 28 juillet 2021 dans tout l'archipel. Il n'y a pas réellement de prix fixe, puisque c'est à vous d'aller dans un game center, de mettre des pièces dans une machine à pince pour essayer de la faire tomber dans le trou, et hop, je rentre à la maison, je l'ai eu à 100 yens, youhou. Moi de mon côté, vous l'avez vu, c'était lors d'un petit, minuscule vide-grenier. Le gars faisait la figurine moitié prix avant de rentrer chez lui, je l'ai eu à 900 yens. Sachez-le, je peux la choper beaucoup moins cher. Vous me connaissez à force avec le temps, je suis du genre à fouiner dans les boutiques, dans les cartons, dans les bacs, etc. C'est mon délire, j'aime bien ça, j'ai du sang de vide-grenier. De personnages qui foncent dans les vides-greniers et qui aiment bien fouiner, regarder à droite à gauche. Depuis que je suis gamin, c'est mon délire. Bref, mais 900 yens, c'est pas cher, on est d'accord. Bon, ça va. Mais le délire, l'ambiance, et ça fait plaisir devant un vide-grenier. Et puis le mec était là, hop, allez, c'est bon, prends tes 900 yens et je rentre avec le petit joujou. Comme ça, je le présente eh bien à la communauté. Au niveau du prix au Japon, on est plus dans les 2000-2500 yens en moyenne. Voilà, c'est une moyenne. Ce qui veut dire que vous pouvez trouver plus cher, je l'ai déjà vu à 3005, vous pouvez trouver moins cher, je l'ai quand même eu à 900 yens et je l'ai vu dans certaines boutiques à 1000 yens. Donc voilà, on va passer au gros plan, ma gueule. Regarde-moi ça, du Kimetsu no Yaiba, du Tanjiro qui fait le beau, avec eh bien un arrière-plan très Japon. J'aime beaucoup le délire, en même temps Kimetsu no Yaiba se base un petit peu sur les mythes japonais. Il faudrait vraiment que je trouve le temps pour vous expliquer un peu l'œuvre, pour vous expliquer surtout la fin qui va décevoir énormément de personnes, sauf au Japon bien évidemment, puisque c'est orienté pour le public japonais. Bref, un personnage qui est très attirant, très plaisant de prime abord. Kimetsu no Yaiba, la licence Grandista Banpresto qui distribue donc Bandai Spirits, Grandista Kamado Tanjiro dans les parages. Vous avez ensuite le personnage de la tête aux pieds légèrement de côté. Vous avez ensuite le personnage en gros plan. Vous avez ensuite le personnage de la tête aux pieds de face et de l'autre côté. Et où les différentes informations qui sont là au cas où si vous avez un problème avec la figurine, du moins au Japon. Bref, je prends mon petit cutter, du moins mon petit katana. Vas-y, je me rajoute des flammes comme ça avec des effets spéciaux. Et on découvre ce nouveau jour du jour, Ensemble. Ça, je trouve ça vraiment cool de la part de Bandai de mettre en avant les sculpteurs, la personne qui s'est chargée des couleurs, le design, le photographe, etc. C'est vraiment cool. Et c'est Watanabe Cross Len qui s'est chargé du coup de cette figurine du jour. On est sur du plastique rigide, excellent. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu ça dans une boîte de Grandista. Voilà. Et le personnage, punaise, excellent. Et déjà monté, on a... Il manque des pièces là. Attendez. Non, la lame est déjà là, il manque un support. Le support est là. Le petit support est là. On verra après si on en a besoin. Bref, on va ouvrir le joujou, donc 2 pièces, tout simplement. Enfin, le joujou. Le plastique, on va le dégager. La main droite qui est protégé par un petit papier bulle. Vous avez ensuite la lame qui est protégée par un petit plastique. Voilà, très plaisant. Et maintenant, il est temps de découvrir ensemble le petit Tanjiro.
On va parler de la modélisation. Au début, je pensais que la tête était trop grosse par rapport au reste du corps. Mais l'avantage que j'ai, par exemple le fait d'être à la maison, c'est de pouvoir tourner la figurine et la regarder dans tous les sens. Et au final, non, la tête est très bien proportionnée au reste du corps, tout simplement. Voilà, le fait de le voir sous cet angle-là, par exemple, même de dos, par rapport à son petit manteau, la petite veste qui va bien, et surtout ses vêtements, bah, la gueule est nickel, la tête est nickel. Il a des cheveux volumineux qui partent un peu dans tous les sens, avec une modélisation très bien réalisée. On n'est pas sur des pointes bananes dégueulasses, on est sur des petites pointes piquantes. Voilà, si je passe mon doigt, regardez, hop, ça fait bobo. Et c'est très bien foutu. Et surtout, on a deux pièces différentes par rapport au visage et aux cheveux. Ça a été bien emboîté, bien ajusté, pour avoir un rendu impeccable. Au niveau des boucles d'oreilles, on a quelque chose de travaillé, et je parle en termes de modélisation. Au niveau des couleurs, il y a des petits problèmes. Le regard global est très plaisant, le nez est plutôt bien réalisé. Non, je suis très satisfait de ce que j'ai sous les yeux. Très très plaisant. Au niveau des vêtements, bah, on a des petites pliures à droite à gauche. La ceinture est impeccable. Le pantalon est ample, comme on peut le voir dans l'animé et du coup aussi le manga. Alors moi je suis très papier, je vous rappelle que j'ai torché toute la série jusqu'à la fin, je connais la fin de Kimetsu no Yaiba en papier et c'est incroyable. Je préfère le papier à l'animé. L'animé met en valeur certaines scènes d'action, mais le papier ça vient directement de l'auteur, et les moments, les phases d'action, c'est ton imagination qui fait le reste. Bref, c'est pour ça que j'adore le papier. Et du coup au niveau des jambes, bah, c'est plutôt bien foutu en termes de modélisation, franchement, je n'ai rien à dire. Le katana, donc le manche, laisse-moi regarder le manche, très bien réalisé également, magnifique, superbe. Non, j'ai rien à dire, le petit fourreau qui va bien, franchement, la petite veste aussi, des petites pliures à droite à gauche. On a cependant une jointure dégueulasse avec un point de colle à l'arrière, gros point négatif. Du moins de ce côté-là. Moi, le point de colle, c'est un défaut d'usine, ce n'est pas sur toutes les figurines. Même chose ici, donc jointure qu'on ne voit pas forcément à l'avant. Donc ça va, heureusement. De toute façon, quand tu vas l'exposer, tu vas la mettre de côté, légèrement comme ça. Et concernant les couleurs, bah, c'est là le petit problème. Texture brillant. Ça brille. Donc on l'a sorti du lube, on a frotté bien sur les vêtements, comme ça, hop, ça brille. Limite, elle glisse et elle passe partout, dans tous les orifices que tu veux. Je veux dire là, c'est, vous le voyez, hein, c'est du plastique brillant, pas très beau pardon, à l'œil. Du moins sur les vêtements, parce que on a du mat sur la peau. Et puis concernant les cheveux, on a des cheveux gel effet brillant, effet mouillé même, j'ai envie de te dire. Donc voilà, c'est vraiment le gros point négatif de cette figurine là. En plus de tout cela, il n'y a pas de tonalité, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de pourquoi. Et la réponse me fait un peu peur. Et je pense que si vous êtes collectionneur, vous le savez maintenant depuis le temps, il y a différentes versions qui sortent à travers le monde. Et quand on parle de Grandista au Japon, et je pense par exemple à la Migate no Gokui maîtrisée de Goku, au Japon il y a zéro tonalité. Par contre, l'Oversea, l'édition que vous avez eue en France, elle est très bien réalisée. Texture mat, des contours mis en avant avec des couleurs prononcées, ce qu'on n'a pas du coup au Japon. Et j'ai peur que du coup, dans l'univers Kimetsu no Yaiba, bon, j'ai pas regardé si ça allait sortir ou non, mais si un jour vous avez une version Oversea, je sais pas pourquoi, mais je mets ma main coupée, vous allez avoir une version travaillée avec des nuances. Je sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça. Au Japon, on se fait avoir, et en Occident, on se fait plaisir, pour ce genre de produit, bien évidemment. Cependant, ça reste très plaisant à l'œil, on a quand même des couleurs d'origine, le vert, le noir, le côté marron au niveau des vêtements, on est dans les couleurs Kimetsu no Yaiba. En parlant de dégradés, on a tout de même quelques légers dégradés à l'arrière au niveau des cheveux, au niveau des pointes, mais on s'en fout. Parce que tu vas pas la mettre de dos la figurine, tu vas la mettre de côté, c'est vraiment dommage. Au niveau du front, regardez ici, c'est une petite peinture bien réalisée qui a été posée. Les yeux impeccables, la boucle d'oreille par contre ça manque de traits, juste là, après la peinture elle est correcte, pas non plus exceptionnelle. Bref, on a un petit côté chromé au niveau
Ici, donc de Salam le katana. Au niveau du fourreau, même chose, côté chromé ici, donne un aspect métallique. Par contre, au niveau des pantoufles, c'est très plastique, dégueulasse, brillant, pas très joli. Après la modélisation, ça reste très très plaisant. Bon, écoutez, on va checker la taille ensemble. Voilà. Hop, on est dans 24-25 cm. On est dans du 11-12 cm. Et avec la lame sur le côté, on est dans du 14 cm. Est-ce que c'est le genre de figurine que je vous recommande? Elle est très jolie. Elle est superbe. La modélisation globale, le rendu, le petit sourire. J'aime bien les personnages comme ça, surtout Tanjiro, avec un petit sourire, pas tout le temps le côté énervé. La plupart des figurines qui déboulent dans l'univers, par exemple Ichiban Kuji, c'est toujours un Tanjiro énervé en train de foutre un coup de katana. Là, le petit côté posé, le sourire, la main, hop. Tu vois ce que je veux dire? Propre. Couleur basique, effet brillant, 2 gros points négatifs. Ça peut finir chez vous. Ça peut finir dans une vitrine. Moi, je vais la garder. Je vais la garder, je la trouve très jolie. Je pense que je vais la foutre à côté de la petite Nezuko. Nezuko qui est un peu trop grande, donc la Glitter and Glamours. Mais je pense que ça fera un petit duo assez sympathique. Quoique Nezuko peut changer sa taille à l'infini, mais bon. Voilà. Merde. Petit Saibaman, tu veux bien te pousser avec tes amis Dragon Ball? Je veux checker la taille. La taille. Si ça tient debout tout seul ou non. Bon. Faut-il le support? Non. Vous en avez la preuve sous les yeux. Tanjiro, tiens, nickel, sans rien. Pas besoin de ce chewing-gum dégueulasse. Bref, ça tue. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part. Voilà! J'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!